Waouh, putain, c'est ma tête aujourd'hui. Elle est avec sa musique là. Une fois de plus, la raison pour laquelle j'aime Google Nest. Pilote, elle est jamais dans sa chambre. Par contre, la musique et la lumière, c'est toujours allumé. Bien pratique quand à distance, je peux l'arrêter. J'étais en train de me préparer et je me suis dit, ex-youtubeuse beauté, oublie complètement que fut un temps, je partageais en fait quand je me préparais. Et je sais pas, ça m'a manqué pendant 2 secondes. En plus ça tombe bien, je vais faire mes ongles avec manucuriste. La collection de Noël était sublime. J'ai vu qu'ils ont ils ont une poudre. Comment est-ce que je peux vous expliquer? Ils ont une poudre, va falloir que je vous montre, qui me rappelle quand je faisais mes ongles rose gold en effet miroir. C'est ça, c'est une poudre effet miroir. Trop magnifique et je me suis dit que j'allais jouer un petit peu avec ça. Hi, what's up baby? Puppy that belongs to it. You found it, where was it? I have been downstairs for a while. See? I think I had told you that. Faut écouter sa mère, hein. Ah, ça y est, c'est reparti, la musique. Oh, attendez, faut que je vous montre parce que la mignonnerie. Emma, what you doing, girl? Hey, oh, yeah. Les filles, ça va beaucoup mieux, je vous en avais parlé il y a quelques semaines et ça va beaucoup mieux. Queen, elle passait sa vie cachée et là depuis qu'on est revenu de France en fait, ça va beaucoup mieux. Pendant que je pense à ça, il faut que je vous remercie parce que hier on a eu plusieurs tornades dans les alentours et il y a eu plusieurs morts à Clarksville et à Nashville. Et en fait, donc Clarksville c'est la ville où je vis, mais moi je vis au sud de la ville et la tornade est passée au nord de Clarksville, donc tout va bien pour nous. On était à Nashville quand il y a eu la tornade à Clarksville et à Clarksville quand il y a eu la tornade à Nashville. Donc tu vois, on a un petit peu esquivé les tempêtes. Et donc tout va bien pour nous. Mais ben, toujours tragique en fait. Tout à l'heure on en parlait. Il y a 2 ans de ça, le 11 décembre, on a eu 40 tornades en fait dans la nuit réparties sur 5 différents états. Mais c'était hyper flippant. Bref, ça m'a rappelé ça en fait. Et ça me fait toujours... Ça c'est complètement vide. L'anti-cerne de NARS, le Radiant Creamy Concealer. On est en 9. Où est-ce que je l'ai foutu? Attends, ça fait combien de temps? Depuis 2012. On va être en 2024. Ça va faire 12 ans que je suis aux États-Unis. Ça va faire 10 ans que je suis dans le Tennessee. On a toujours eu des tempêtes, mais alors là, des tornades, on n'en a jamais eu autant rapprochées les unes des autres et aussi intenses et complètement hors saison quoi. C'est imprévisible et du coup c'est tellement dangereux et ça me touche énormément que à chaque fois vous pensez à nous quoi. C'est la dèche là mon mascara. Ça, en même temps ça fait une éternité que je l'ai. Si jamais la date de péremption était de 6 mois, oui mais ça fait quand même plus de 6 mois que je l'ai. Le truc c'est qu'à chaque fois il est en rupture de stock. J'ai quand même l'air extrêmement fatiguée. Bref. Je jouais de Tyson, j'ai cherché ma pochette parce qu'elle traîne toujours à côté de mon bureau. Pardon, on ne se voit pas. C'est normalement là que je fais mes ongles. Mais il y a genre 0 lumière et ça va pas le faire. Je vais juste déjà retirer la couche de vernis que j'ai sur mes ongles. J'ai le Green Active Glow. J'ai constamment ça sur mes ongles et ça les a renforcés parce qu'ils étaient dans un état, ils étaient fragilisés et tout. En même temps, c'est vrai que j'ai fait beaucoup moins de gros projets manuels ces derniers temps depuis qu'on est rentré de France. J'ai pas eu le temps, j'ai très hâte d'entamer la cuisine. La seule peinture que j'ai faite c'est l'encadrement de ma porte là, juste à côté. Et un jour tu viens te poser la question de pourquoi est-ce que je ne filme pas plus que je filme. C'est parce que la moitié du temps où je ne suis pas en train de filmer, je suis en train de chercher ma caméra. Je suis en train de m'installer parce que ce week-end, entre 2 fièvres, j'étais en train de dessiner sur mon mur. Ça fait un petit moment que j'avais envie en fait de faire quelque chose sur la tranche. Et parce que l'encadré de la porte est peint de 2 couleurs différentes là sur les côtés, bleu et rose ici. J'avais imaginé que ce serait sympa en fait, tu sais, de faire quelque chose. Mettre une petite couverture, le sol est dur. Je me
me suis amusée à peindre des fleurs dessus et je suis tellement satisfaite du résultat. Manucuriste, vous connaissez la marque. C'est une marque de vernis à ongles et de soins des ongles et qui est principalement connue pour ses vernis à ongles en gel. Vous avez actuellement cette superbe offre pour Noël. Uniquement à 89 € au lieu de 125, ce coffret contient la lampe slim, 5 pinces de retrait, l'eau dissolvante, la base coat, le top coat et 2 vernis de son choix dans 82 couleurs. La lampe qui vient dans le kit, c'est un port USB et USB-C, donc bien pratique. Hey you! Where you at? You're a little noob. Donc je commence ma manucure comme d'hab avec la base coat. Ce que j'apprécie avec cette lampe, c'est que tu as 2 settings, donc tu peux pas t'emmêler les pinceaux. Moi j'ai toujours l'habitude d'oublier en fait le timing exact pour les étapes, et là c'est clair, net et précis en fait, noté sur ta lampe. Donc j'applique mes 2 coats de couleur et ensuite je vais passer à ces petites merveilles ici. J'ai dit doré mais en fait c'est pas doré, c'est un iridescent un peu rose, violet, blanc, enfin c'est juste magnifique la couleur que ça donne. Sur ce beige ça rend magnifique, mais j'ai fait d'autres petits tests que je te montre après. Donc voilà, il y a juste besoin avec le petit pinceau mousse d'appliquer la poudre sur la 2e couche de la couleur et ensuite appliquer son top coat, passer sous la lampe et voilà, le résultat est terminé. C'est magnifique. Ça change complètement un vernis. Là tu vois, appliqué sur ce orange, ça c'était la couleur de la collection d'été de l'année dernière, enfin de cette année. Ça rend tellement beau. Oh, c'est trop beau. Je pensais avoir choisi ce que j'allais faire aujourd'hui. Et en fait, énorme coup de cœur sur ces 2-ci. Sur mon index, j'ai la couleur bois de rose. Et sur mon majeur, j'ai un bordeaux qui s'appelle Hollyhock. Hollyhock? Hollyhock. Which color is your favorite? I kind of like that one. Really? This one? Yeah, that's my favorite. That is such a pretty color. Yeah, it is. Je pense que vous avez compris que elle veut son tour et la bonne nouvelle c'est que vu que ce sont des produits qui sont vegan, qui sont principalement biosourcés, je le fais de temps en temps. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé si ça vous intéresserait de voir ce que j'avais dans ma trousse de make-up et vous avez été nombreux à me dire que c'est le cas. Donc voilà, m'y voici. J'ai 2 trousses dans les mains, c'est parce qu'en fait, j'ai menti. C'était un faux mensonge. J'ai qu'une seule trousse. À chaque fois que je me maquille, j'utilise les produits qu'il y a dans cette trousse-ci. Ça c'est Harley qui se frotte contre le truc que j'utilise pour tenir mon appareil aujourd'hui parce que je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon trépied. Faut que je lui mette un AirTag ou un truc comme ça parce que j'arrive jamais à le retrouver ce machin. J'ai des trucs bonus dans cette trousse-ci que je sors une fois de temps en temps, mais la plupart du temps je me réduis à seulement ce qu'il y a ici et les palettes. Je les garde un peu pour une question sentimentale j'avoue, et de temps en temps j'en ressors une pour genre un phare. Ce qui est cool c'est que je vais pouvoir aussi en profiter pour faire un petit tri pendant que je vous montre ce que j'ai, parce que j'ai des trucs qui sont vieux et que je garde ou qui sont vides et tout ça. Donc mascara Bounce, là le Curl Bounce, le Colossal de Maybelline. Le Colossal c'est un de mes préférés depuis toujours. Je rachèterai quand je le rachèterai quoi, mais là il est vieux et il est vide. J'ai aussi ce mascara de Typologie dont je vous parlais tout à l'heure qui est aussi vieux et en vrai je devrais pas garder, mais il est tout le temps en rupture donc ça me saoule en fait. Et il y en a encore un petit peu, tant pis je le garde jusqu'à temps que je me fasse une infection à l'œil. Ce mascara là c'est un effet vraiment hyper naturel, donc j'en ai un pour faire un effet un peu plus fossile que j'ai appliqué aujourd'hui. Ça c'est le Essence Lash Princess, je l'aime bien. Le truc c'est qu'il coule sur moi donc ça me saoule un peu. Ça sera pas le mascara que je vais mettre quand je me marierai. J'ai un taille crayon, j'ai une pince hein. Les correcteurs et anti-cerne Radiant Creamy Longwear de NARS, j'ai 2 teintes, j'ai le vanille et j'ai le crème brûlée. La couleur de ma peau est un petit peu entre les deux selon l'été, le printemps et l'automne et l'hiver et donc j'alterne un petit peu. Et ça c'est le correcteur en fait couleur pêche. J'ai toujours eu une sorte de correcteur pêche dans ma routine parce que j'ai quand même des cernes qui sont assez prononcées je trouve. Sur moi je ne vois que ça. J'ai souvent besoin d'avoir un petit truc en plus, donc c'est pour ça que j'ai ça. Là j'ai encore un autre mascara. Celui-ci je l'avais pas kiffé.
Genre il était bien au début et après il a commencé à faire des paquets rapidement. Donc bon, ça je vais m'en séparer aussi. Je te dérange? Ça va? Tu vois le bordel au fait derrière moi? Je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Je vais réorganiser un peu cette pièce parce que c'est le chaos complet. Parce que j'arrive pas à trouver une bonne organisation qui fonctionne pour moi. Ma base de teint que j'utilise, c'est une crème solaire teintée de Drunk Elephant que je ne trouve nulle part sur les sites qui livrent en France. Difficile à mettre la main dessus, mais je l'adore. Je trouve que ça me donne un glow tout de suite. Est-ce que tu peux voir une petite différence? Un peu, hein, je trouve. Tu vois? Ça c'est ma main sans, ça c'est ma main avec. Ah, ma Harley, come on! Recourbe cils, celui de Dior et... Voilà, il commence en fait. J'avais envie de dire il est infatigable, mais la petite truc elle est quand même fatiguée là. Donc il était infatigable jusqu'à... On me dérange ou comment ça se passe là? En termes de produits poudre, style blush, bronzer et tout, je vais vous sortir un petit peu tout ce que j'ai. Moi je suis désolée hein, mais j'avais un tiroir d'highlighter, un tiroir de blush, un tiroir de bronzer et un tiroir de poudre de finition. J'en ai maintenant 3, 5, 7. Ce que je vais vous montrer va pas trop vous étonner hein, si vous me suivez depuis un moment. J'ai une poudre qui est tellement crade, oh là là, de By Terry là, la CC Powder. Et j'ai aussi la CC Palette, l'original, avec celui-ci que j'aime tellement. J'adore cette palette de toute manière, c'est ma deuxième, j'en ai encore une en backup. Ça fait partie des plus belles poudres moi je trouve que j'ai pu utiliser sur moi. Le Soleil, comment est-ce que tu t'appelles? C'est une édition limitée, ça si je ne dis pas de bêtises, de Laura Mercier, mais bon tu vois ça ressemble un petit peu à un Hoola Bronzer, mais je trouve en plus fin. Après ça fait des années que j'ai pas utilisé le Hoola Bronzer, il me semble bien qu'ils ont reformulé justement ce produit. J'ai un blush Hourglass, j'ai eu difficile à me séparer de toutes les autres teintes que j'avais, mais celle-ci est ma préférée et je me suis dit t'en gardes qu'un. Donc ça c'est le Diffused Heat. Gardez aussi un blush de Chanel, j'ai gardé beaucoup de produits de luxe mais en même temps tu sais c'est les produits les plus chers dont t'as envie de te séparer le moins facilement. Et ce blush est exceptionnellement beau, voilà. La plus grande différence moi que je trouvais entre les produits de luxe et les produits moins chers, je dis pas que c'est tout le temps vrai, mais je trouve que les produits de luxe sont plus fins dans leur formulation, les pigments, la façon en fait que le produit se prélève, c'est pigmenté mais c'est plus fin. Pendant tout un moment on a eu une frénésie des produits ultra pigmentés et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la Sultry Palette, si jamais vous vous souvenez d'Anastasia que j'ai peut-être encore, parce que j'avoue que... Non je l'ai plus. Je l'avoue que je l'ai kiffé cette palette quand même, elle était tellement dure à travailler mais les couleurs étaient tellement belles. Mais ça c'est le problème quand on essaye de mettre autant de pigments dans un produit aussi délicat qu'un fard à paupières ou un fard à joues. Et je trouve que les marques de luxe en général ont toujours réussi à garder en fait un équilibre entre pigment et transparence pour que ça puisse se poser sur le visage d'une façon hyper subtile et très facilement. Et c'est pour ça que ce sont des produits qui sont restés plus facilement dans ma routine parce que ils sont plus faciles à manier, j'ai moins de tracas en fait. J'ai tendance à avoir la main lourde déjà et donc si jamais je prends un produit qui est ultra concentré, ultra pigmenté, c'est mort. Je me retrouve avec une tache comme ça sur la joue et c'est ce qui se passe souvent avec ce produit-ci. Ça c'est le Pillow Talk Cheek to Cheek Intense de Charlotte Tilbury. J'adore cette teinte, elle est absolument divine. Le problème c'est que j'évite un amas de produits en fait concentrés. Ils se diffusent moins facilement que les autres produits que je vous ai montrés juste avant. À l'opposé, les sticks comme ça de Charlotte Tilbury, je les trouve tellement faciles à utiliser parce qu'ils sont crémeux mais en même temps poudreux. La formulation est extrêmement bien faite. C'est une couleur très similaire donc finalement tu vois, en vrai j'avais jamais fait attention. Ah c'est... non. Ouais non la couleur elle est quand même très différente. On n'est pas du tout sur le... Bon. Voilà, en même temps c'est la couleur intense, elle est un peu plus prévue pour les carnations plus foncées que la mienne. Mais la couleur elle est tellement belle. Là, je pense que mon raisonnement en fait ne s'applique qu'à moi et au fait que j'ai une peau si claire que ça. Et après dans ma trousse, j'ai 2-3 trucs qui se battent un peu comme ça en duel, tu sais, j'ai des pinces, j'ai des morceaux de taille crayon, j'ai ça aussi. Cette huile pour les lèvres de Typologie, la teinte Plum. Elle est magnifique, c'est pas ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui mais j'ai envie de... J'ai la teinte rouge sur les lèvres aujourd'hui.
mais celle-ci c'est la plus belle. The Classic, le crayon pour les yeux de Charlotte Tilbury, celui-ci c'est le marron, j'en ai pas un noir. J'ai toujours préféré utiliser un marron, je trouve que ça fait ressortir mes yeux d'une plus jolie façon. Et donc ben voilà, Rétro Rose de Fenty. J'en ai d'autres qui se baladent un petit peu, mais la plupart du temps je préfère appliquer des huiles teintées de Typologie parce que c'est plus agréable sur mes lèvres et ça laisse une petite teinte. Et le confort en fait, passer un âge, c'est tout ce que tu cherches. Non. Et puis dans cette trousse-ci, tu vas retrouver l'huile à lèvres de Typologie mais qui n'est pas teintée, un backup pour ma poudre parce que celle de Dior que j'ai en ce moment qui est complètement pétée, elle est pratiquement vide, donc du coup je garde quelque chose d'autre que j'ai hâte de tester une fois que j'aurai terminé ma poudre. Ça, pourquoi est-ce que j'ai ça? Ça c'est pas à moi, ça Piote. Si je lui ai pas assez du make-up et je sais pas comment ça s'est retrouvé dans mes affaires en fait. C'est absolument pas le style de couleur que tu me verrais un jour porter sur les lèvres. Donc voilà, ça c'est à elle. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est dans mes affaires. Le correcteur multi-usage de Maybelline que j'ai pas utilisé depuis un moment mais ça fait partie de mes correcteurs préférés. Là je pense qu'il doit plus être réellement très bon. J'en ai plusieurs de ces sticks-ci. Ce sont les Caviar Stick Eye Color. J'essaye de me souvenir, tu sais, parce qu'avant je connaissais les produits genre par cœur, je voyais le truc et je disais ah ouais ça c'est ça, ça et j'étais genre tellement fière de moi. J'ai un peu oublié que j'ai mémorisé le nom complet ou pas, ça change pas le fait que ces produits sont géniaux et j'ai plusieurs teintes. Là c'est le Smoke, tu vois c'est un noir gris, il y a un léger irisé argenté dedans et ce que j'apprécie en fait c'est que ça s'estompe, tu vois, à merveille et tu peux intensifier ton make-up très facilement. Il n'y a pas de chute, contrairement à une poudre. Et donc c'est ce que j'utilise quand je me maquille la plupart du temps que j'ai envie de me faire un smoky. Parce que c'est facile. Je mets un coup de crayon, j'estompe avec mon doigt et puis voilà quoi. Burnish Bronze, il est juste ici. Attends que tu vois, tu vas peut-être pas voir bien. Mon doigt, là on est là. Ça veut faire focus sur moi, mais on est là, regarde, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et j'en ai un autre qui est d'une couleur taupe qui s'appelle Cobblestone quelque chose. Je maquille plus trop mes sourcils, mais j'ai un mascara à sourcils, celui de Anastasia, j'ai des crayons pour les lèvres, le Hazelnut Tea de Laura Mercier, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'en ai un de Victoria Beckham qui est je ne sais pas où, j'ai ceux de Charlotte Tilbury aussi, donc les Pillow Talk. Puis j'ai un rouge à lèvres rouge, là j'ai le 25 Red Hot des Maybelline. C'est le seul rouge à lèvres rouge que j'ai gardé étonnamment, et sauf pour les huiles teintées de Typologie, ça c'est ce que j'ai mis justement aujourd'hui par-dessus le ce liner aussi de L'Oréal. Mais alors par contre, regarde, genre il n'y a plus du tout la référence parce que c'est complètement parti. Il y a encore du produit et franchement j'imagine qu'il est probablement plus bon, mais je le garde quand même parce que je l'adore et il y a encore du produit. Donc je dis dans la vie, faut prendre des risques. Moi je prends le risque d'avoir une conjonctivite. Je sais pas ça fait combien de temps que je suis en train de parler. J'ai encore ce tiroir-ci. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous montre le reste, je vous fais un petit détail de pourquoi est-ce que je l'ai gardé. Oh regarde ce que j'ai gardé. Qui se souvient? Je reçois encore des messages à ce jour, ça fera 7 ans qu'on avait fait notre collaboration avec Adopt et je reçois encore des messages à ce jour pour me demander si jamais je vais ressortir le parfum ou s'il est disponible et tout. Et bon ben tristement, c'est vrai que ça sentait vraiment bon. C'était une édition limitée. Si Adopt un jour a envie de ressortir le parfum, ce serait avec plaisir. Non. Regarde là, dans le carton, il y a un cadeau pour Charlie dans ce carton-ci. Ah, je t'ai pas montré ça par contre. J'ai toujours ça. La palette Cordura de NARS. La meilleure palette pour le Smoky Eye selon moi. Elle est juste tellement bien d'ailleurs, ça me donne envie de réintensifier un petit peu tout ça. En plus sur le plum là, ça se superpose tellement bien. Tu vois, regarde. Le mascara de Essence il coule. Je vais le jeter. Je me suis débarrassée de 3 mascaras. C'était bien ça. C'est ce que j'appelle le progrès moi. Ça m'arrive souvent de repenser à ce moment-là en fait. Quand j'ai sorti ma collection avec Adopt et tout. C'était en 2016. Et c'était un moment, je me rendais absolument pas compte en fait de ce que j'étais en train de vivre. Parce que de créer quelque chose qui soit en rupture de stock, enfin genre en quelques heures et tout, ça c'était l'expérience la plus incroyable de ma vie. Et
oh là là, et quand on a fait les meet-up et tout, que j'avais une file de queue qui était plus longue que celle de Cyprien qui était genre en face de chez nous, c'était juste incroyable. Je suis parfaitement contente, tu sais, d'être passée à autre chose, parce qu'il était temps pour moi de passer à autre chose, et je regarderai toujours ces 10 années là de ma vie avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de gratitude, parce que c'était ouf en fait de vivre quelque chose comme ça dans une vie, alors que sérieux, tu vois, tu te dis prédestiné à rien du tout quoi. Puis vous en avez fait partie. Et cette expérience humaine là, je l'emporterai avec moi dans ma tombe quoi. Bref, je deviens complètement où part cette vidéo. Oh là là, j'ai plus d'énergie que j'avais en début de vidéo, hein, ça va beaucoup mieux. Je suis tombée dans les escaliers l'autre jour, tu vois mon bleu. J'essaye de détendre un petit peu l'humeur, tu sais, le mood, parce que genre j'étais en mode mais on sort les petits mouchoirs là. Allez, je vous fais des bisous, je vais aller ranger le chaos qu'il y a autour de moi, donc je vous arrête ici, mais on se reprend dans la prochaine vidéo où je vous montre un petit peu tout ça. Et puis je pense que je vais faire un tri aussi dans mes vêtements, parce que après la tornade il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus du tout d'affaires, et je me dis que c'est le bon moment en fait de me débarrasser moi de ce que j'ai pas besoin et d'aider quelqu'un qui a besoin de vêtements. Donc je vais aller faire un tri aussi dans les affaires de Piot pour voir ce qu'on pourrait donner de ce côté là aussi. Et voilà, moi je vous fais des bisous, merci toujours de me suivre, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Il fabrique des choses sur YouTube. C'est bien, c'est à peu près ça. Alors qu'est-ce que c'est exactement?